C'est quoi ce tout nouveau business qui va créer cette nouvelle génération de millionnaires en 2024? Mais surtout, comment toi, tu peux en profiter et te lancer dedans, dans ce business que tu dois absolument lancer maintenant, avant que tout le monde s'y mette, parce que le cycle se répète. Lorsque ce business sera trop hype, connu de tout le monde, eh bien ce sera trop tard, comme avec tous les autres business. Et justement, eh bien, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pour ceux qui ne savent pas quel business choisir entre le drop, le SMMA, l'OFM, la création de formation, etc. Vous ne savez pas quel business choisir. Vous savez par contre que tous ces business sont surexploités, sursaturés, parce que justement c'est beaucoup trop hype maintenant. Pour ceux également qui sont dans le dropshipping ou qui ont essayé le dropshipping et qui ont fait 0 vente ou très peu de ventes. Pour ceux qui ont envie de lancer une vraie entreprise, un vrai business et pas un petit truc bancal. Pour ceux aussi qui galèrent à se faire connaître avec leur biz actuellement, qui galèrent à vendre avec leur agence SMMA par exemple. Mais surtout pour ceux qui ne veulent pas passer à côté d'une énième opportunité. Et donc cette fois-ci, on va parler de cette opportunité. On va voir exactement dans cette vidéo c'est quoi ce tout nouveau business, qu'est-ce qu'on vend avec ce business, comment on délivre, combien on peut se faire, parce que je sais que c'est ça qui t'intéresse quelque part, et pourquoi il faut se lancer maintenant, d'accord ? Mais avant tout, eh bien, pourquoi il faut m'écouter ? Parce que il faut toujours tout prouver finalement sur Internet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Simon, j'ai 28 ans cette année, 27 encore pour quelques mois. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat donc en 2019 par le dropshipping justement. Ensuite j'ai créé un cabinet de courtage en assurance que j'ai toujours, je suis dans l'assurance entre guillemets. Alors c'est un de mes business. J'ai également fait de la vente de produits industriels. J'ai créé une marque de fringues qui a été un gros flop total mais qui m'a beaucoup appris. Et j'ai fini par, il y a à peu près un an, lancer ce tout nouveau business qui était vraiment, mais vraiment pas du tout connu au moment où je l'ai lancé et qui était presque dur parce qu'il était très nouveau, même trop nouveau. Mais surtout, pourquoi tu dois m'écouter, c'est pour ce que ce business rapporte à mes clients et pour ce que ce business me rapporte à moi. Donc, je vais te montrer, parce que comme je te l'ai dit, il faut toujours tout prouver sur Internet. Donc, je vais te montrer quelques témoignages. Alors ça, c'est des vidéos, donc je ne vais pas t'embêter avec ça. Mais tu vois, on a Nicolas, un de mes clients, qui a généré 1000 € avec des frais d'installation et qui va générer 150 € par mois, puis 199 € par mois. On a plein d'autres témoignages. On a ici Baptiste, qui a fait un devis à 350 € de frais de mise en place, plus 200 € de MRR de récurrent tous les mois. Et comme il y avait 2 agences, il a fait 700 € hors taxe et donc 400 € qui vont tomber ensuite tous les mois. On a ici Nicolas, encore une fois, qui est un autre Nicolas, qui a fait une petite automatisation à 97 € par mois. Et puis, on a des vidéos où là, c'est moi, mes résultats. Où donc, par exemple, pour le mois de mai, il y a eu plus de 13 000 € de générés sur le compte bancaire. Et puis, il y a aussi donc, les Stripe. Donc, on est aujourd'hui à plus de 18 000, quelque chose comme ça. 18, 19 000. Donc, voilà, ça, c'était pour prouver, parce que sur Internet, c'est important. Et puis, j'en suis pas peu fier. Alors, je le montre parce que je dois être le seul formateur dans le monde des agences. Je parle pas d'agence SMMA, ne t'inquiète pas. Mais je dois être le seul formateur dans le monde des agences qui a finalement été diplômé en tant que responsable d'agence de service. Donc, je sais exactement de quoi je parle, que ce soit d'un point de vue théorique comme d'un point de vue terrain. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce business? Ce business, il est lié à l'intelligence artificielle. Ce marché qui est en train d'exploser, cette toute nouvelle révolution. Alors, rassure-toi, je ne vais pas parler du fait d'utiliser ChatGPT pour trouver des idées ou pour créer ton business plus rapidement que les autres. Je ne vais pas te parler d'utiliser Midjourney pour vendre des images en print on demand. Ou je ne vais pas te parler de créer un avatar IA pour faire une modèle OnlyFans ou pour faire des vidéos sur TikTok. Et c'est pareil, rassure-toi, tu n'as pas besoin de budget de départ, tu peux partir avec totalement 0 €, tu n'as pas besoin de connaissances en développement, en code, pas besoin de connaissances techniques, et tu n'as pas besoin de montrer ton visage ou tu n'as pas besoin de communauté, ok ? Donc c'est quoi ce business ? Nous, on utilise l'intelligence artificielle pour venir l'intégrer dans une entreprise X ou Y, ok ? Donc on utilise l'IA, on fait des systèmes grâce à l'IA et on le met dans une boîte, dans le cœur de fonctionnement d'une boîte. Donc notre rôle, justement, c'est d'intervenir dans le fonctionnement d'une entreprise grâce à l'intelligence artificielle.
Pour que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne, il faut que tu comprennes comment fonctionne un business de manière générale. Donc ce schéma que tu as sous les yeux, c'est pour un business de prestation de services où en fait, leur quotidien, comment fonctionne, comment tourne le business pour générer du chiffre d'affaires. Et ils font de l'acquisition, site internet, SEO, lead magnet, ils font de la prospection par téléphone, par mail, etc. Ensuite, ils ramènent des clients dans un fichier client. Ensuite, ils vont closer, donc ils les prennent en appel, ils les envoient sur une page de vente, etc. Ensuite, ils vont onboarder le client. Donc ils vont lui envoyer la facture, ils vont lui envoyer les différents accès, un questionnaire, etc., etc. Ensuite, ils vont délivrer la prestation qu'ils ont vendue. Donc il faut définir des tâches, payer à 100% la prestation. Il faut prendre des informations pour bien délivrer, faire des vérifications, etc. Ensuite, il va y avoir une partie comptabilité par l'entreprise en interne. Et en externe, il va y avoir tout ce qui est SAV. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des retours, etc. Ensuite, un petit questionnaire de satisfaction. Ensuite, on fait de la surfacturation, de la vente additionnelle, on appelle ça du upselling dans le monde du marketing, et puis on recommence indéfiniment. Donc étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, étape 7, ça c'est le fonctionnement d'une entreprise. Sauf qu'à l'intérieur de chaque étape, acquisition, prospection, CRM, closing, il y a des sous-étapes. Quand on va créer un site internet, on fait étape 1, on trouve un template, étape 2, on rédige les textes, étape 3, on trouve des images, étape 5, on met en page, et à chaque fois à l'intérieur, il y a plein de processus. Et nous, ce qu'on vient faire avec l'intelligence artificielle, c'est rendre des processus plus fluides, plus réactifs, automatisés plutôt, de manière à ce que l'entreprise soit beaucoup plus productive et qu'on lui permette finalement de faire de la croissance. Alors, pour que tu comprennes, c'est quoi un processus? Je vais te donner un exemple très simple, tu as vu le signe sur l'écran. Un processus, c'est comme chez McDo. McDo, aujourd'hui, s'ils arrivent à vendre les mêmes Big Mac partout dans le monde, que ce soit dans le fin fond de la Chine ou dans le fin fond de l'Amérique du Sud, c'est parce qu'ils ont des processus en place qu'ils respectent, comme toutes les entreprises. Mais McDo, tu vas parfaitement comprendre. Le processus pour ce Big Mac, c'est étape 1, on sort le steak du frigo. Étape 2, on met le steak sur la face A pendant 1 minute 11 sur la plancha. Étape 3, après les 1 minute 11 écoulées, on va retourner le steak sur la face B et on va le mettre pendant 1 minute 23. Étape 4, on va mettre une pression de ketchup, une dose de ketchup. Étape 5, on prend 2 feuilles de salade, on les pose. Étape 6, on prend 2 cornichons, on les pose. Étape 7, je me suis perdu, on prend le pain et on ferme le hamburger. Étape 8, on l'emballe en faisant premier corner droit, deuxième coin gauche, tac tac, et on l'emballe de la même façon. Et en fait, tu auras le même Big Mac avec les mêmes saveurs, avec la même taille, avec les mêmes temps de cuisson, partout dans le monde parce qu'ils ont des processus qu'ils respectent en interne. Et ça, toutes les entreprises en ont. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut rendre ces processus beaucoup plus rapides, automatisés, de manière à ce que l'entreprise soit 10 fois plus productive que pendant 1 heure. Alors qu'avant, elle faisait un Big Mac, elle va pouvoir en faire 10 finalement, pour que tu aies une image. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et nous, notre rôle, c'est de prendre l'IA, de faire des systèmes et de l'intégrer dans une boîte. Je vais t'expliquer exactement comment ça se passe. Qu'on continue, ce que tu dois faire, toi, c'est choisir une niche, choisir une entreprise, choisir une typologie d'entreprise que tu connais par cœur. Par exemple, les agences immobilières, pour l'exemple. Et le fait de la connaître par cœur, ça va te permettre de bien comprendre son fonctionnement, de bien savoir ce qu'ils font au quotidien, de bien savoir quelles tâches, quelles missions, quelles choses finalement ils font de manière quotidienne, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et toi, de choisir une seule niche que tu connais bien, ça va te permettre de passer aux yeux de cette entreprise pour un spécialiste, avoir la bonne offre, résoudre le bon problème, avoir le discours adapté à cette entreprise, mais on va voir ça juste après. Pour que tu comprennes encore un petit peu plus, je vais t'expliquer où est-ce que nous, on peut intervenir avec l'intelligence artificielle. Finalement, on intervient dans un processus que l'on aura identifié comme automatisable, mais surtout comme pénible pour l'entreprise que l'on va viser. Exemple, moi, avec mon agence IA, avec mon agence d'automatisation, j'ai un processus d'onboarding. C'est-à-dire que dès lors que je signe un nouveau client, j'ai des étapes à respecter. La première étape, c'est l'appel sur Zoom. Je rencontre le mec, ok, voilà ce que je vends, voilà ce qu'on va résoudre comme problème, est-ce que ça vous va, est-ce que le prix vous convient, blablabla. Ok, merci, vous avez signé, merci de votre confiance. Étape 2, c'est là que l'intelligence artificielle intervient et c'est là que l'automatisation se déclenche. Étape numéro 2, le déclencheur. Je vais sur mon fichier client, qui est un fichier qui est fait sur le logiciel Airtable.
et j'appuie sur le bouton acompte 30% et l'étape 3 se déclenche automatiquement, toute seule, j'ai plus rien à faire. Il y a un email totalement personnalisé avec les bonnes informations, le nom de l'entreprise, le nom de l'interlocuteur, la prestation vendue, le montant de la prestation, bref, un email 100% personnalisé qui va partir. Cet email, il va expliquer les prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est justement un document Notion qui va partir tout seul. Dans ce document Notion, il y a un questionnaire pour que j'ai toutes les informations pour bien délivrer la prestation. Il y a le contrat à l'intérieur, il y a les factures à l'intérieur. Bref, il y a tout un écosystème à l'intérieur du Notion. Ensuite, une fois que le service est délivré, donc peut-être 15, 20, 30 jours plus tard, il y a l'étape numéro 5 qui s'active, c'est-à-dire qu'on va voir si le paiement a bien été effectué, s'il n'y a pas de retard sur les paiements, et s'il y a des retards, on fait une relance. Bonjour monsieur, vous n'avez toujours pas réglé le reste de la facture. Étape numéro 6, là je vais retourner sur mon fichier client, je vais appuyer sur le bouton satisfaction et ça va envoyer un email totalement automatique et personnalisé pour récolter finalement un avis client, pour savoir si tout s'est bien passé, s'il est content et s'il peut me laisser un avis. Et puis on va aussi, étape numéro 7, après 30 jours par exemple, demander au client de se rencontrer une nouvelle fois pour faire un point mensuel et ça va être le moment de faire de l'upselling. Donc toutes ces étapes-là, moi je les ai automatisées, mais je pourrais très bien vendre le système que j'ai mis en place à des entreprises parce que finalement toutes les entreprises fonctionnent plus ou moins de la même façon. Donc il faudra peut-être faire du sur-mesure, mais c'est là où justement nous on intervient. Comment on fait tout ça? Comment on délivre la prestation? Comment on crée ce système avec l'intelligence artificielle? Parce que du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on délivre. Ce qu'on délivre, c'est des systèmes. C'est soit des automatisations alimentées à l'IA, soit des chatbots alimentés également à l'IA. Et tout ça, on le développe pour directement le client final. Donc, il y a deux façons de faire. Soit tu le fais toi-même et tu vas utiliser des logiciels comme Make, des logiciels comme Zapier ou comme VoiceFlow. Make et Zapier sont vraisemblablement la même chose. Ça permet en fait de connecter plusieurs logiciels entre eux. Connecter Gmail, connecter Excel entre les deux. Gmail va récupérer des infos dans le Excel et il va pouvoir faire un email totalement personnalisé grâce aux infos qu'il a récupérées. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et VoiceFlow, c'est pour faire des chatbots alimentés à l'intelligence artificielle pour qu'on évite de voir les mêmes chatbots qu'on voit depuis 10 ans avec des questions toutes préécrites, des réponses toutes préécrites. Là, ce sera une vraie discussion comme si tu te parlais avec ChatGPT que tu vas pouvoir mettre sur un site internet, que tu vas pouvoir mettre un petit peu partout. Donc soit tu le fais toi-même, soit tu le fais avec un prestataire. Et je dirais même avec un partenaire parce que moi, c'est ce que je te recommande. On est dans un modèle d'agence. Donc le but, c'est que finalement, toi, tu t'occupes du business et lui s'occupe de la partie technique. C'est pour ça que je te dis que tu n'as besoin d'aucune connaissance en code. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'aller sur Malt, ComeUp, Fiverr, toutes ces plateformes de freelance pour aller trouver un partenaire. Parce que sinon, en fait, tu vas juste devenir un freelance et ton but, c'est pas de devenir un développeur. Ton but, c'est pas de vendre ton taux journalier moyen sur une plateforme de freelance. Ici, en revanche, il faut pas tomber dans ce truc, comme c'est un prestataire qui va le faire, j'ai pas besoin de m'y connaître. Il faut se former un minimum aux outils, il faut comprendre à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, etc. Ensuite, on va se demander à qui on vend finalement. Et pour ça, on va respecter 5 critères. Le ciblage, la taille, le pouvoir d'achat, le potentiel d'automatisation et l'affinité. Et il faut également se spécialiser. Quand on parle de spécialisation, exemple, on va dire je vise les boutiques en ligne. Très bien, mais c'est très large. Je vise les boutiques en ligne qui sont dans la santé. Ok, j'ai rétréci un peu. Je vise les boutiques en ligne qui sont dans la santé et qui vendent des compléments alimentaires. Ok, très bien. Et je vise des boutiques en ligne qui sont dans la santé et qui vendent des compléments alimentaires bio et vegan. Et là, on est ultra niché et on s'adresse à une typologie client en particulier. Ensuite, on va se demander, est-ce qu'on arrive facilement à les cibler? Donc, on parle de ciblage. Ça veut dire, est-ce que je les trouve facilement? Est-ce que je peux trouver facilement leurs coordonnées? Et est-ce que je peux les contacter facilement? Deuxième chose, quand on parle de ciblage, c'est est-ce que j'arrive facilement à atteindre le décisionnaire? Si tu veux aller viser une boîte comme Total, comme Orange, va falloir passer par la secrétaire, par l'assistant, par le commercial, par le directeur commercial, par le financier, par le directeur financier, par le bras droit et finalement par le décisionnaire. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir atteindre facilement. Donc, il faut viser des entreprises beaucoup plus petites, beaucoup plus familiales, entre guillemets. Ensuite, on va se demander la taille du marché, comment elle est. Tu te rappelles, on s'est niché un maximum, on va chercher des boutiques en ligne qui vendent des compléments alimentaires vegan, donc dans le monde de la santé. Il faut juste aller savoir s'il y en a beaucoup en France, s'il y en a suffisamment en France. S'ils sont 2 à faire ça en France, la taille du marché, elle est trop petite, ça sert à rien de se lancer là-dedans. Troisième chose, on va regarder le pouvoir d'achat. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand on parle de pouvoir d'achat, on valide 2 critères. Est-ce qu'ils ont les moyens finalement de se payer les services que tu vas vendre et est-ce qu'ils vont les rentabiliser facilement?
Exemple tout bête comme je t'ai dit, si tu veux aller vendre des prestations d'automatisation avec l'intelligence artificielle à des boulangers, et ben ce boulanger, il va falloir qu'il vende beaucoup de baguettes pour rentabiliser son investissement. Donc fais attention à ça. Quatrième chose, le potentiel d'automatisation. Pareil, le boulanger, lui, à part pétrir la farine, mettre son pain en vitrine et encaisser des gens avec sa caisse automatique, il fait rien de digital. Il n'envoie pas de mail, il édite pas de devis. Il répond pas à des questions sur internet, il fait pas de com sur les réseaux sociaux, il n'a pas de site internet, il n'a pas toutes ces choses-là. Donc on n'a pas grand-chose à automatiser chez lui. Et enfin, le critère le plus important, il faut que tu aies une affinité avec la niche que tu vas choisir. Quand on parle d'affinité, je parle de choisis une niche qui te plaît. Le but de l'entrepreneuriat, c'est pas d'aller vite, mais c'est de rester longtemps, ok ? Donc choisis une niche qui te plaît, qui te stimule, que tu aimes, une niche avec qui tu aimes parler, une niche sur laquelle tu aimes te renseigner, et surtout une niche que tu connais, parce que si tu la connais, tu vas bien comprendre comment ils fonctionnent au quotidien, tu vas bien comprendre leurs problématiques, tu vas bien comprendre ce qui leur prend du temps au quotidien, tu vas bien comprendre ce qu'on peut automatiser chez eux, ok ? Donc ça, c'est très important. Maintenant, combien on peut se faire en termes d'argent, combien on vend nos services. Et ça, c'est selon moi le plus gros avantage de ce business, et c'est ce qui le place en top numéro 1 de business à lancer en 2024, c'est que tu te fais payer 2 fois. Tu te fais payer pour les frais d'installation et les frais de développement. Ça va osciller entre 500 et 10 000 euros. Ça dépend l'automatisation, ça dépend la complexité, ça dépend le volume de mails à traiter, par exemple. Tu vas te faire payer une première fois, dès que tu as signé le contrat, on te paye pour développer et installer le service IA que tu as développé. Et ensuite, tu vas te faire payer tous les mois, donc de manière mensuelle, sous forme d'abonnement, pour effectuer la maintenance en cas de bug et effectuer les mises à jour pour toujours améliorer ton système. Et là, tu vas te faire payer entre 100 et 1000 euros par mois. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Maintenant, par contre, fais attention. Parce que sur YouTube, on voit tout plein de trucs, surtout beaucoup de bêtises. Commence petit. Ça sert à rien de vouloir vendre super cher dès le début. C'est tout bête, mais la plupart des gens, quand ils se lancent, ils vendent des prestations gratuites, ils vendent des coachings gratuits, ils vendent des sites internet gratuits pour se faire la main, pour gagner en légitimité, pour gagner en autorité, pour gagner en confiance, pour avoir des retours favorables. Et quand tu te lances dans la création, quand tu te lances dans la vente de création de site web, le premier site internet que tu vends, tu le vends pas à 30 000 euros. Non, tu vas le vendre à 200 balles, à 500 balles, juste pour te faire la main. Et c'est pareil. N'écoute pas ce qui se passe sur YouTube, n'écoute pas les gens qui te disent de vendre des chatbots à 3 000 euros alors que tu n'en as jamais fait, parce que de 1, tu n'arriveras pas à closer, tu n'as pas assez confiance en toi. De 2, la qualité du service ne vaudra pas le prix que tu as vendu, donc tes clients ne seront pas satisfaits. Et de 3, les gens, ils te disent ça sur Internet pour te vendre du rêve. Alors oui, tu vas faire beaucoup d'argent, ça c'est indéniable, surtout que le marché est en train d'exploser. En revanche, commence petit, prends en confiance, monte les paliers tout doucement, et ça sert à rien de vouloir vendre à des sommes astronomiques dès le début, comme tu entends partout sur Internet, parce que tu vas te cramer bêtement. Donc concrètement, ce business, c'est un business que l'on appelle l'AIAA, Artificial Intelligence Automation Agency. On est globalement, pour que tu comprennes, presque comme une agence SMMA, sauf que les stratégies ne sont pas les mêmes. Et que le produit, le service que l'on vend n'est pas le même. Nous, au lieu de vendre un site internet, on vend des systèmes alimentés à l'intelligence artificielle. Okay ? Concrètement, ce que tu dois comprendre, qu'est-ce qu'on fait nous pour que tu puisses vraiment l'assimiler dans ta tête. Aujourd'hui, un mec, quand il arrive au boulot, à son bureau à 8h du matin, il a des tâches à effectuer, il a des choses à faire. Il se pose dans son bureau, il est un peu fatigué, il est 8h, il sait qu'il va devoir faire de la comptabilité, et pour faire de la comptabilité, il a étape 1, faire ça, étape 2, faire ça, étape 3, faire ça, étape 4, faire ça. Ça va être long, ça va être fastidieux, ça va être fatigant, il va devoir tout faire à la mano de manière manuelle, et à la fin de la journée, il est complètement fatigué. Eh bien, à l'inverse, avec l'intelligence artificielle, nous, on va pouvoir donc utiliser l'IA pour peut-être sauter l'étape 2, sauter l'étape 3, sauter l'étape 4, et il va juste devoir activer un bouton dans l'étape 1 et valider dans l'étape 5. Donc il aura été 10 fois plus vite, il aura été 10 fois moins, ça aura été 10 fois moins énergivore, parce que l'IA s'en est occupé, et lui, il aura pu faire des choses beaucoup plus stimulantes pour lui, appeler des clients, dire à son patron, fais attention, le budget, il est différent, faut le dépenser comme ça. Bref, il aura pu vraiment faire son boulot de comptable, ce pourquoi il a été engagé finalement. Et donc à la fin de la journée, il est moins fatigué, il est surtout beaucoup plus content de la journée qu'il a passée. Pourquoi finalement, selon moi, c'est le meilleur business à lancer. Pour 6 raisons. La première, c'est que l'intelligence artificielle, elle est en train d'exploser. Je vais pas te vendre le truc, tu as parfaitement compris, tu sais comme moi que c'est une révolution qui est juste dingue. Et comme l'on en est qu'au début, que ces business-là, ce business que je te présente, il y a encore personne qui le fait en France ou très peu de monde, c'est le moment de se lancer parce que ça va exploser. Okay ? Deuxième chose, c'est par rapport à la récurrence.
tous les mois, tu empiles des revenus. Tu as fait ton premier client à 1000 euros d'installation et à 200 euros par mois, c'est très bien. Deuxième mois, le mois d'après, pardon, tu fais la même chose, mais là tu passes à 400 euros par mois. Le mois d'après, tu passes à 600 euros par mois. Et ça en récurrent, en automatique, sous forme d'abonnement. Ok ? Donc la récurrence, le MRR comme on aime bien le dire, c'est ce qui fait selon moi la force de ce business. La troisième chose, c'est qu'on est sur le timing parfait. Tout le monde commence à vouloir de l'intelligence artificielle, tout le monde commence à s'y intéresser, on commence à la voir à la télé, on commence à la voir dans nos téléphones, on commence à la voir partout. La prochaine étape, c'est que les entreprises vont devoir l'intégrer dans leur entreprise, dans leur fonctionnement. Et aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup plus de demandes d'installation d'IA que de personnes qui peuvent offrir ce genre de service. Donc on est sur le timing juste parfait. Le quatrième point, c'est le fameux tout de suite. On est dans une ère où tout le monde veut tout de suite. Tout le monde veut que la création de contenu soit faite rapidement. Tout le monde veut que la comptabilité soit faite rapidement. Tout le monde veut que le mail soit rédigé en 2 secondes et qu'on n'ait pas à le faire. On veut le tout de suite et l'intelligence artificielle répond à ce besoin de « je veux tout de suite ». Cinquième point, c'est qu'on utilise des outils qui sont en no-code. Je te l'ai dit au début, tu as ni besoin de budget, ni besoin de compétences en développement ou en code, parce que c'est des outils qui existent déjà, qui sont en no-code, qui ont été créés pour que ce soit facile à utiliser. Et 2, c'est des outils que tu peux utiliser sur la version gratuite au début pour faire ton premier, deuxième, troisième client. Après, tu passeras sur la version payante avec l'argent que tu as généré. Mais au tout début, tu as besoin de 0 € pour te lancer. Et dernier point, et ça selon moi c'est le plus important, le dropshipping c'est blindé, c'est un océan rouge. Le SMMA c'est blindé, c'est un océan rouge. La vente de formation c'est blindé, c'est un océan rouge. L'affiliation c'est blindé, c'est un océan rouge. L'IAA c'est un océan bleu, il n'y a personne dedans, alors profites-en maintenant. Et dernier point, pour que tu comprennes encore la folie de cette opportunité, quand tu te lances dans le SMMA aujourd'hui, je prends cet exemple-là parce que c'est plus ou moins le même business. Comme je te l'ai dit, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. On vend des services à des entreprises. Simplement, nous, on ne vend pas des sites internet ou du montage vidéo. On vend des systèmes d'intelligence artificielle qui sont simples à réaliser, je le répète. Mais tout bêtement, quand tu lances ton agence SMMA et que tu prends ton téléphone pour commencer à prospecter ou que tu envoies des mails pour commencer à prospecter, imaginons que tu vends des sites internet. Bonjour monsieur, je vends des sites internet. Bonjour monsieur, je vends du montage vidéo pour les réseaux sociaux. Bonjour monsieur, je vends du community management. Bonjour monsieur, je vends du media buying, donc de la gestion publicitaire. Le mec il va te répondre: ah, tu me fais chier, t'es le 10e qui m'appelle, je sais que je dois le faire, je l'ai entendu partout, j'ai commencé à le faire, blablabla, que des objections comme ça parce que c'est blindé de concurrence. Et dans la IAA, quand t'appelles et que tu dis bonjour, je vais automatiser votre compta, bonjour, je vais automatiser votre création de contenu grâce à l'IA, bonjour, je vais automatiser la réponse à vos mails grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour, je vais automatiser votre onboarding. Le mec va te dire: quoi? Mais c'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu parler. Mais c'est nouveau. Ah, l'intelligence artificielle, j'en ai entendu parler un tout petit peu. Ah ouais, mais comment vous faites ça? Ah, c'est pas juste du chat GPT. Ah, en fait, vous utilisez chat GPT de manière automatique et nous, on n'a pas besoin de mettre des prompts pour que ça fonctionne tout seul. Ah, en fait, vous utilisez chat GPT plus Gmail pour faire ça, que tout soit connecté entre eux et que l'intelligence artificielle fasse son boulot. Ah, mais c'est dingue et tout ça. Il va se passer exactement ça, et surtout tu es le premier qui l'appelle de la journée parce que personne ne fait encore ce business, ce qui rend finalement l'acquisition client, la prospection beaucoup plus stimulante, cool, amusante et surtout beaucoup plus facile. Alors maintenant, si tu veux te renseigner un petit peu plus sur ce business, je ne suis pas là pour te vendre quelque chose, tu as une vidéo complète que je vais te mettre quelque part dans le coin de l'écran qui va t'expliquer étape par étape. Vraiment, tu auras toutes les étapes pour te lancer dans ce business. Beaucoup plus détaillé qu'ici. Ici, c'était vraiment pour t'expliquer le fonctionnement et ce tout nouveau business d'IAA. Et dans la vidéo que je te mets quelque part dans l'écran, tu vas pouvoir vraiment, étape par étape, lancer ce business. Et puis, si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à très vite.